Est-ce que tu t'en veux de ne pas tenir tes promesses du style « Bon, il faut absolument que j'appelle cette personne, ça fait longtemps que je me dis ça, mais au final, trop la flemme. » Ou encore « Ah, mais ce soir, je vais au lit plus tôt. Je pose mon téléphone et je vais au lit plus tôt. » Mais tu commences à scroller, à terminer à minuit, 1h du matin et au final, le lendemain, ultra crevé. Parfois, tu te répètes peut-être « Je sais ce que je devrais faire, mais je le fais pas. Je sais que je devrais économiser au lieu d'acheter 1000 petits trucs inutiles. » Mais tu te retrouves avec un panier rempli d'articles et tu finis par acheter tout ça. Je sais que je devrais boire moins de boissons sucrées, mais au final, tu continues d'acheter un petit pack parce que ça te fait toujours plaisir. Et souvent, le mot qui revient tout le temps, c'est la motivation. Ah non, mais je manque de motivation, j'ai la flemme, j'ai pas l'envie. Moi, c'est pareil. Quand je rentre du travail, je me pose sur le canapé, j'ai juste pas du tout envie d'aller au sport. Je suis posé, j'ai juste envie d'allumer la télé et de profiter de ma soirée. Sauf que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me boostais un peu et que je me sortais les pouces du cul, je me retrouvais à la salle et c'est à ce moment-là que la motivation venait. Il n'y a pas une fois où j'ai regretté d'être allé à ma séance de sport. Alors, je suis pas en train de dire qu'on doit tout le temps être dans une énergie de malade, mais si tu manques de motivation, aujourd'hui, on va justement voir ce qui te bloque vraiment et qu'au final, c'est pas réellement toi le problème, c'est juste la façon qu'on a d'aborder la motivation. Allez, bienvenue sur Teach Power, le podcast qui parle bouffe, flemme, mouvement, procrastination, mais avant tout, celui qui t'apprend à booster ton énergie, te mettre en action et progresser à ton rythme selon tes envies. Je suis Fabien, enseignant d'éducation nutritionnelle, coach sportif et mental. Alors si tu es nouvelle ou nouveau ici, abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube pour des conseils concrets et applicables dès aujourd'hui. Quand on dit « j'ai pas de motivation », en vrai, ça veut dire quoi? Souvent, ça veut dire que tu te sens fatigué ou que tu as trop accumulé dans ta journée, que tu n'as clairement pas assez eu de temps pour toi et pour te poser. Moi, en tant qu'enseignant, ça m'arrive par exemple à l'école, dans mon travail, lorsque j'ai des classes qui me demandent beaucoup d'énergie. Que ce soit au niveau d'une gestion de classe, avec des élèves qui peuvent être turbulents, ou bien plutôt avec des questions qui sont ultra intéressantes, mais qui demandent une énergie constante et haute où je dois être là, H24, à gérer tel élève avec son questionnement et puis les autres élèves qui sont derrière en train de discuter ou de faire quelque chose autre. Et c'est justement ce fait d'être en alerte, en continu toute la journée qui fait que quand je rentre chez moi et que je me pose sur le canapé, j'ai plus aucune envie de réfléchir, plus aucune charge mentale, juste m'arrêter et tout relâcher. Et en plus d'avoir zéro énergie pour cuisiner, pour bouger, pour répondre à des mails que j'ai oubliés pendant la journée, eh ben, à ça, tu rajoutes encore tout l'environnement, que ce soit la nuit qui tombe plus vite l'hiver, que ce soit la météo, tout à coup on a une météo catastrophique qui te démotive encore plus à sortir de chez toi, juste à prendre ton petit chocolat chaud et regarder un film. Et c'est là que tu te dis, c'est clairement impossible que je commence quoi que ce soit. Je suis épuisé. Mais en fait, le problème avec tout ça, c'est que tu ne manques pas de motivation, tu manques juste d'espace. Juste des activités qui demandent une énergie un peu plus basse que tout ce que tu viens de vivre dans ta journée. En fait, la motivation, c'est un peu le mot fourre-tout qu'on place dès qu'on ne sait pas vraiment ce qui bloque, alors on manque de motivation pour tout. Et en plus de ça, si c'est pas pour rajouter encore des caisses, tu as cette petite voix dans ta tête, celle qui croit tout savoir mais qui a juste besoin de parler et te faire culpabiliser et qui te dit « je devrais ». Oui, je devrais aller au sport. Je devrais payer mes factures avant que je les oublie. Oui, je devrais écrire ce mail que j'ai laissé de côté toute la journée. Oui, je devrais faire la lessive pour pas qu'elle s'accumule. Je devrais ci, je devrais ça, je devrais ça. Et en fait, tu as la tête qui se gonfle et qui a juste envie d'exploser. Le truc qui cloche avec tout ça, c'est qu'à force de dire « je devrais », eh ben en fait, on s'épuise avant même de commencer. Parce que tu vois la quantité de choses que tu devrais faire dans un monde idéal où une journée durerait clairement 3 fois, si ce n'est pas plus, le temps d'une journée normale. Sauf que forcer, ça ne fait pas avancer plus, alors que comprendre, oui. Comprendre tes besoins, comprendre tes envies, mais surtout comprendre comment mettre en place un système qui tient et qui te fait avancer, qui te motive même quand tu as zéro énergie. Donc en fait, il y a des semaines où je lâche clairement la pression du repassage et je me dis « Ok, mon bac à linge va s'accumuler,
je vais avoir 2 fois plus de travail, mais là, tout de suite, maintenant, je n'ai aucune motivation à le faire. Donc, j'y reviendrai à un moment où j'aurai du plaisir, si on peut appeler ça comme ça, ou plutôt une autre énergie, une vibe où j'ai envie de me dire « Vas-y, tu prends ton bac, tu fais ton repassage et tu regardes la télé tranquille. » On oublie la pression du je devrais, on laisse un peu plus de lâcher prise et on écoute son corps pour entrer en action au bon moment. Et si on changeait le regard des choses? Si ce n'était pas un manque de volonté, si forcer n'était pas la bonne stratégie, si le problème n'était pas toi finalement, mais justement ce manque de système où tout roule même quand ça va pas. Tout ça parce que tu mets en place des habitudes qui t'empêchent de faire des mauvais choix au moment où tu n'as plus aucune motivation. Si je reprends mon cas avec le sport après le travail, je sais qu'en rentrant chez moi, en m'asseyant sur le canapé, je vais clairement prendre la mauvaise décision. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'anticipe. Je choisis au moment où mon cerveau est clair et disponible. Je prépare mon sac avant d'aller au travail, je le mets dans la voiture et comme ça, en sortant du travail, je n'ai même pas besoin de réfléchir, d'avoir de charge mentale si j'y vais ou si je n'y vais pas parce que le sac est derrière et je n'ai pas besoin de prendre le chemin de la maison. Donc parfois, le vrai progrès, c'est d'arrêter de se battre contre soi, contre ses décisions au moment où on n'a pas d'énergie et de trouver des solutions qui t'évitent de choisir et de te fatiguer mentalement. Si on reprend le point principal, c'est que le problème du coup, c'est pas du tout toi, le problème c'est clairement un manque de système. Alors on va calmer un peu l'énergie parce qu'il existe d'autres manières d'avancer. Des façons plus simples, plus respectueuses de ton énergie et de ton quotidien. Moi je sais que je n'arrive pas à m'empêcher de grignoter quand il y a des choses chez moi. Donc en fait, j'en achète plus et il n'y a pas de cochonnerie dans les placards. Je sais que je suis terrible avec mon agenda de ministre et que j'ai tendance à oublier d'écrire à mes potes pour prendre rendez-vous, pour prendre des nouvelles d'eux quand je suis plongé dans mon projet, dans mon travail. Du coup, qu'est-ce que je fais? À chaque fois qu'on se voit, on fixe déjà un rendez-vous pour la fois suivante. Et je sais aussi que tous les matins, automatiquement, quand je me lève, je traîne sur mon téléphone, du coup je me mets en retard et ensuite je suis à la bourre et dans le stress. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je laisse mon téléphone hors de ma chambre, comme ça, pas le choix de me lever et là, je suis tranquille pour ma matinée. Et tout ça, on aura le temps d'en parler encore dans d'autres épisodes. Ce qu'il faut arrêter de dire aujourd'hui, c'est un manque de motivation. C'est plutôt un manque de système. La motivation, elle intervient souvent quand tu entres dans l'action. Si cet épisode t'a parlé et que tu t'es reconnu dans certains mots, certaines situations que j'ai pu dire, alors sache que tu n'es pas cassé du tout. Dans le prochain épisode, on parlera justement de cette phrase qu'on s'est toutes et tous déjà dit. « Ah mais je suis comme ça. Ah mais je suis pas du matin. Ah mais je suis une personne en retard de toute façon, donc j'arriverai en retard. Ah mais j'ai pas la bonne morphologie. Ah mais je suis pas très intelligent. Ah mais je suis pas très sportif. » Et n'hésite surtout pas à t'abonner et me dire en commentaire quand est-ce que tu manques de motivation. Quel est le moment où toi, tu te poses et tu te dis « Là, j'ai juste la grosse flemme. » Merci encore d'avoir pris soin de toi avec moi. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.